Bonjour à tous et aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va aborder une notion un petit peu particulière puisqu'il va s'agir en fait de replacer une phrase comme vous avez dit dans la vidéo précédente en contexte. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prendre un exemple que beaucoup de personnes donc, connaissent déjà certainement, qui est l'exemple de Tyrion Lannister de la série Game of Thrones. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront utiliser cette série ou reconnaître la scène de cette série pour pouvoir savoir en fait dans quelle situation utiliser wish, comment utiliser et qu'est-ce qu'il exprime réellement. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette première vidéo d'analyse, à travers un contexte donc bien précis, une scène qui se passe lors d'un jugement de Tyrion Lannister. Donc pour ceux qui sont adeptes de cette série, qui la suivent mais qui sont un petit peu en retard, alors il s'agit de l'épisode 6, c'est ça, épisode 6 de la saison 4. En gros, on va utiliser cet exemple de Tyrion Lannister pour voir en quoi wish peut être utilisé de différentes manières en anglais. J'ai trouvé l'exemple très intéressant et vous allez voir qu'il va pouvoir aider certains d'entre vous qui ont encore des difficultés avec wish, quand utiliser ce que ce mot signifie vraiment à travers les différents exemples. Pour vous placer justement dans le contexte, il s'agit de Tyrion Lannister qui est jugé directement par son père pour le meurtre de Joffrey, du roi Joffrey. Donc c'est ça en fait qui va nous intéresser, c'est l'injustice face à ce jugement, puisque Tyrion, pour ceux qui suivent la série, n'est pas coupable, ce n'est pas lui qui a empoisonné le roi. Donc on va pouvoir voir une certaine forme d'injustice qui va exprimer à travers notre exemple Wish. Sans plus attendre et sans transition, on passe tout de suite à cet épisode pour voir l'extrait en question et l'analyser ensemble. Ok, on se retrouve à présent lors du procès de Tyrion Lannister face à son père, donc face au chef d'accusation, qui l'accuse tout simplement d'avoir tué, assassiné Joffrey, le roi. Donc on voit que là, ici, dans ce cas de figure, Tyrion utilise une expression vraiment très répandue en anglais pour exprimer un souhait. Le souhait va être exprimé ici avec wish, le verbe to wish qui signifie souhaiter. Et on voit tout de suite le pronom I, je, wish, souhaite, je souhaite, to confess, to qui exprime la marque donc de l'infinitif et confess qui est le verbe qui suit, qui va être se confesser. Donc en gros, Tyrion explique ici son souhait de se confesser. Il souhaite se confesser, dire quelque chose, avouer quelque chose, to confess, avouer, souhaiter se confesser ou reconnaître un tort, reconnaître un crime ou avouer un crime. C'est en tout cas ce qu'il sous-entend à travers cette première phrase. Donc là, le ton monte petit à petit, le suspense commence à grandir et on va retrouver encore cette phrase d'insistance « I wish to confess ». You wish to confess? Donc là, on a le père de Tyrion Lannister qui va poser une question un petit peu particulière, un petit peu, on va dire, disons de manière un peu plus informelle, puisque comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas vraiment d'auxiliaire en début de phrase, comme on pourrait l'avoir normalement. La question serait « Do you wish to confess ?» Et on a You wish to confess. Donc de manière vraiment orale, voilà, quelque chose qui est assez répandu aussi en anglais. You wish to confess. Tu souhaites te confesser. Vous souhaitez vous confesser. Ou avouer un crime, reconnaître un crime. Do you wish to confess? Ici, on a de nouveau le père de Tyrion qui lui pose une question. La même question tout à l'heure, mais cette fois-ci mieux structurée. On a, comme vous pouvez voir, l'auxiliaire do qui commence. Do. Ensuite, on a le pronom personnel sujet, you. Ensuite, on a wish, le verbe to confess. Se confesser, donc le verbe se confesser, avouer quelque chose, avouer un crime, reconnaître un crime. Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Alors on a quelque chose de très intéressant, je reviens un tout petit peu en arrière. But I wish that I had. Mais j'aurais aimé, je regrette de ne pas l'avoir fait. Alors là, on a wish qui est, comme je vous l'avais indiqué précédemment, un verbe de souhait. Wish qui veut dire souhaiter. Dans ce cas de figure précisément, wish va vouloir dire regretter. Donc les Anglais, les anglophones, les Américains, peu importe, vont vraiment avoir tendance à utiliser le verbe wish comme un souhait, mais aussi comme un regret. On dira rarement I regret. Ça sera plus rare. Ça sera plus rare et ça va vraiment être wish plus. Donc comme vous pouvez voir, on a le pronom encore pour commencer notre phrase I, je, wish, souhaite, d'accord, qui ici exprime un regret, that I had, que j'aurais fait en gros. Donc en gros, qu'est-ce qu'il veut dire là? Ça va être wish plus that, que, plus le past perfect en anglais. Le past perfect, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait have. Donc on va mettre par exemple have au prétérit, had,
Donc le prétérit de have, ce sera had. C'est un verbe irrégulier qu'il faudra connaître. Et ensuite, qu'est-ce qui va venir ensuite? Ça va être du participe passé. Donc là, en l'occurrence, on va juste avoir I wish that I had. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, quand vous avez wish plus had, qu'est-ce que ça va indiquer? Ça va indiquer directement un regret. Ça ne va pas indiquer un souhait, ça va indiquer un regret au passé. C'est-à-dire qu'il aurait espéré, il aurait aimé tuer le roi Joffrey. Il aurait aimé le tuer, mais il ne l'a pas fait. Donc il exprime ce regret avec wish plus had. D'accord? Pour tout ce qui est ensuite du participe passé qui viendra ensuite, on verra à travers d'autres exemples plus tard. Pour le moment, on va s'en tenir à ça. Ça reprend toute la phrase. I wish that I had. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Je souhaiterais l'avoir fait, si vous préférez. I wish I was the monster you think I am. Alors là, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore wish. C'est vraiment un exemple extra parce qu'on va retrouver wish sous différentes formes. On va pas l'avoir sous toutes ces formes. Il y a d'autres exemples avec wish, d'autres cas précis. Mais comme j'ai dit, on va pas rentrer dans le détail à chaque vidéo puisque c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est que vous ayez vraiment quelque chose de clair, quelque chose de rapide pour vous permettre déjà d'avoir une première approche de wish dans ce cas précis. I wish I was the monster you think I am. I wish, donc toujours le souhait, je souhaite. I was, alors qu'est-ce qu'on a? On va avoir I wish plus prétérit. Donc wish plus prétérit, ici je vous note, wish plus prétérit, ça va indiquer un souhait au présent. C'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit, mais prétérit c'est du passé, le prétérit c'est l'exprime du passé. Le prétérit de be, du verbe être, ça va être was, were, en fonction de la personne. Donc là on a I was, d'accord, le prétérit de be, d'être, j'étais. On a wish devant, wish qui va exprimer le souhait. Retenez simplement ça, I wish, wish plus prétérit, c'est un souhait, quelque chose qu'on souhaiterait. Donc on pourrait le traduire par je souhaiterais être le monstre que vous pensez que je suis. En gros, j'aimerais être le monstre que vous pensez que je suis. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est vraiment, voilà, on va exprimer un petit peu au conditionnel aussi. J'aimerais, je souhaiterais être le monstre que vous pensez que je suis. Mais voilà, c'est quelque chose qui se passe sur le moment présent, c'est-à-dire qu'il aimerait au moment où il parle, au moment où il dit tout ça, il aimerait être le monstre que tout le monde pense qu'il est. Mais ce n'est pas le cas, comme vous le savez pour ceux qui suivent la série Game of Thrones. I wish I had enough poison for the whole pack of you. Je regrette de ne pas avoir en gros assez de poison pour chacun d'entre vous, pour vraiment pouvoir tous vous tuer, puisque mon jugement est injuste, je suis jugé de manière injuste, et vous ne comprenez pas en gros vraiment la situation, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce qui s'est réellement passé. Donc I wish I had enough poison for the whole pack of you. Je regrette de ne pas avoir suffisamment assez de poison pour chacun d'entre vous, quoi, vraiment pour chaque personne qui est présente ici, lors de mon jugement. Donc on a encore de nouveau I, pronom personnel sujet plus wish. Il regrette de ne pas avoir eu suffisamment de poison pour il n'y a pas eu suffisamment de poison pour chaque personne qui est présente lors de son jugement. Donc on a encore ce cas de figure ici, wish plus have au prétérit. Donc had qui va signifier un regret, qui va exprimer le regret en anglais. Je donnerai d'autres exemples au fur et à mesure des vidéos. Si on revoit ce cas de figure à travers d'autres exemples, je vous en donnerai davantage. Mais retenez bien ceci, en gros. Donc là, on a vraiment un regret qui est exprimé au passé. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Petit dernier cas de figure, dernier exemple que je vais donner à travers cette vidéo. On va aborder très rapidement ici le conditionnel. Donc là, on a du conditionnel. Qu'est-ce que c'est que ce conditionnel? C'est tout simplement un souhait. Je souhaiterais, j'aimerais. Ça, c'est du conditionnel en français. En anglais, ce sera exactement la même chose, le conditionnel de toute façon. Ça sera ici, on va avoir toujours le pronom personnel sujet I, plus la marque du conditionnel en anglais, sachez-le, ça va être would. Et ensuite, on va voir, là, on a gladly, on a un adverbe, gladly, give, le verbe my life. Je donnerai volontiers ma vie pour pouvoir tous avaler ce poison, ce fameux poison. On a notre pronom personnel sujet ou notre sujet. Ici, en l'occurrence, on a I. Ensuite, on a notre marque du conditionnel would. On ne prononcera pas le L. Ensuite, on a gladly, donc joyeusement, volontairement, dans ce que je traduirai comme ça. Give, le verbe give qui veut dire donner. My life, ma vie. Je donnerai volontairement ma vie
pour vous regarder, pour vous observer, pour vous regarder tous en train de l'avaler. D'avaler quoi? D'avaler ce poison. Je vous retrouve tout de suite pour un petit récapitulatif ensemble. Pour conclure brièvement par rapport à cette scène, je vous ai mis ici les exemples qu'on a pu analyser tous ensemble depuis le début. Donc on a eu 5 exemples au total que je vous ai donnés à travers la scène du jugement de Tyrion Lannister, qui sont les suivants. Premier exemple, c'était I wish to plus verbe. Wish to plus verbe qui veut dire souhaiter tout simplement. Je souhaite partir. I wish to go, par exemple, en anglais. I wish to go, je souhaite partir. Plus verbe à l'infinitif, donc du coup, to plus verbe à l'infinitif. Deuxième exemple, I wish that I had. Donc là, ça reprenait la phrase, je regrette en gros de ne pas avoir tué le roi, j'aurais aimé empoisonner le roi, je ne l'ai pas fait, donc c'est un regret qui est exprimé ici, I wish that I had. Je regrette de ne pas l'avoir fait en gros, d'accord? Donc ça exprime le regret. Ensuite, dans le troisième exemple, on a I wish I was. J'aimerais être ce monstre que vous m'accusez d'être, je ne le suis pas. Donc là, c'est vraiment un souhait, je souhaiterais, j'aimerais, on pourrait traduire par j'aimerais aussi être ce monstre. I wish I was. Donc wish ici plus prétérite, d'accord? Was prétérite. Donc be au prétérite, donc au passé. Ensuite on a I wish I had enough poison. Je regrette en gros, j'aurais souhaité avoir assez de poison. J'aurais souhaité avoir assez de poison. Qu'on pourrait très bien aussi interpréter comme je regrette de ne pas avoir eu assez de poison, puisqu'il aurait souhaité avoir suffisamment assez de poison. Donc en gros, on pourrait très bien dire je regrette de ne pas avoir eu suffisamment de poison, assez de poison. Donc I wish, wish plus had, plus verbe participation, on verra plus tard. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Ça exprime un regret au passé. Ensuite, notre dernier exemple que je vous ai donné, c'était avec would. C'était un petit exemple bonus pour exprimer le conditionnel en anglais. Donc, qu'on a vu à travers l'exemple de Tyrion toujours. I would plus verbe, ça exprime le conditionnel. Qu'est-ce que le conditionnel? C'est tout simplement un souhait. J'aimerais, je souhaiterais aussi. Donc un souhait. Donc I would like to, je souhaiterais faire quelque chose. I would plus verbe par exemple. I would give my life to see you die par exemple. Je ne sais plus ce qu'il disait exactement dans l'exemple en question, mais en gros il donnerait volontairement sa vie. Donc au conditionnel, si j'en avais la possibilité, je ferai ceci. Donc notre dernier exemple de Tyrion, c'était du conditionnel. Encore une fois, on survole, on n'entre pas dans les détails pour cet exemple-là, mais vous avez pu voir différents aspects de wish en anglais. Pas tous, ils ne sont pas tous présents ici, mais on a pu en voir certains, déjà pas mal. J'espère que ces exemples vous auront servi, vous aideront pour la suite de votre apprentissage. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite, pour tous ceux que ça intéresse, à télécharger la formation offerte que j'ai préparée, donc une formation qui est entièrement offerte d'1 heure au total, pour vous aider vraiment à parler anglais avec fluidité et à commencer déjà à acquérir de bonnes bases en anglais. Donc c'est une formation que je recommande pour tout le monde, toutes les personnes qui souhaitent s'y mettre en dehors des vidéos YouTube. Je la mettrai dans la description, je mettrai le lien juste dans la description. Et pour tous les autres, je vous souhaite dans tous les cas une excellente continuation et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.